journée 4. Du coup, là, on est sur le ferry pour aller à la Statue de la Liberté. Ouais. Ça tangue un peu. Moi qui ai le mal de mer, pour l'instant, c'est pas ouf, mais on devrait bientôt partir, donc ça devrait aller. On a une super journée, il est genre 8h30, il fait déjà 25 degrés. Ouais. On a déjà bien chaud. Donc ça va être une journée très très ensoleillée. Ouais, ça c'est Vachement important. cool. Ouais. Donc après ça, on va faire le ZH. On va aller au Vaisselle. Et cet après-midi, ça sera balade principalement. Avec le Madison Square Garden, Central Park et j'ai oublié le dernier. On va passer la devant Trump Trump Tower. Tower aussi. Voilà. Donc plutôt une journée cool. Pas mal de visites le matin et chill balade l'après-midi. Donc voilà. Ouais, on va se poser au parc avec une petite glace. Ouais, peut-être bien. Ou des cronuts. Ou des dougnuts. Dougnuts. Voilà. Donc écoutez, on se reparle plus tard.
tout le monde. Bon on n'a pas trop filmé aujourd'hui, on était pris un petit peu dans le truc. Donc on était ce matin à la Statue de la Liberté. Ouais. Donc c'était vachement cool. Alors, on a pas mal couru aujourd'hui. Ouais, on a pas mal profité, mais on n'a pas pris le temps effectivement de bloguer. Ouais, c'est ça. Parce qu'on avait un planning en tête et du coup voilà, on a passé chemin en chemin, mais en tout cas la Statue de la Liberté, on a fait donc le tour de l'île et le musée. C'est très sympa. Après on n'est pas resté longtemps, on est resté moins d'1 heure je crois. Ouais. 45 minutes, mais il voilà. est rapide en même temps, il est petit. Hein. C'est ça. On n'a pas fait Ellis Island parce que nous c'est quelque chose qui nous... Une autre fois peut-être, voilà. On a d'autres priorités. Voilà, en tout cas c'était cool. Bon, moi j'étais un peu malade en bateau, mais ça va. Et après on a été donc... on a été où après? Après le bateau? Ouais. Après on a été à The Edge. On a été à The Edge. Et Vessel aussi. C'était incroyable The Edge. Ça fait des sensations de ouf. Ouais. C'est vraiment incroyable. Genre, de toute façon, ça s'est vu que j'avais peur. Ouais, Sab il a eu vraiment peur, surtout sur la partie où on voit en fait le vide. Donc on peut marcher sur une vitre et moi et j'ai on voit vécu le vertige. Ouais. Et donc j'ai eu pas mal de mal pour les premiers pas. Après ça a pu aller. D'ailleurs ça se voit vu que c'est moi qui ai fait les points de vue. Donc oui, après j'y suis allé plus tranquille, mais au début j'ai vraiment eu du mal à m'y faire. Et puis c'est vrai que les vitres qui sont orientées vers l'extérieur, qui sont en pied vers l'extérieur, c'est assez immersif, ça permet d'avoir une petite vue plongeante, c'est assez impressionnant comparé au One World Observatory. Quoi. Ah ouais, moi franchement j'ai même préféré celui-là au One World Observatory. Je l'ai trouvé incroyable, franchement je me suis régalée. Ensuite on a vu le vaisselle avant parce qu'il était juste à côté et ça prenait 5 minutes d'aller le regarder puisqu'on n'a plus le droit de monter à l'intérieur. Donc on a pris des petites photos, tout ça. Et ensuite on a été voir en rapide aussi par contre, attends, avant de passer à autre chose, ce qu'on disait c'est que au niveau vue, immersion, etc., c'est vrai que le The Edge c'est incroyable. Mais par contre au niveau reveal de la vue, de la mise en scène, etc., le One World Observatory était largement au-dessus quand même aussi. Ah oui, à ce niveau-là. Mais bon, moi ce qui compte le plus c'est l'observatoire en lui-même. Ah, c'est l'expérience dans le tout qui compte. Non, pas pour moi. Donc voilà, après on est parti voir en vitesse le Madison Square Garden. Alors en fait on n'est pas resté longtemps parce qu'il n'y avait rien d'impressionnant à voir de dehors. Donc on l'a vu, on l'a pris en photo, mais ça s'est arrêté là. Oui, on sera en période NBA, on aurait forcément vu un match à l'intérieur, parce que l'ambiance, les grands écrans, etc. Et du coup on a testé notre premier McDo. Ça a été, comment vous dire, une horreur. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, le McDo est à New York. Non, mais en tout cas. En France, c'est super bon. Enfin, c'est bon, ça a du goût, il y a du choix. Ici, c'était pas bon. J'ai été malade tout l'après-midi. Je me suis vraiment pas sentie bien. Ouais, non, c'était grave. Même Seb s'est pas senti bien alors que c'est pas du genre à mal digérer un truc. Donc franchement très 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 déçu de McDonald's qui est censé être le fast-food américain par excellence. Celui-là franchement Burger King, gros coup de cœur hier soir, mais c'est pas propre, c'est blindé d'SDF qui vient t'accoster pendant que tu manges, c'est pas... Ouais. Non, on se sent pas en sécure dans un McDo en fait, c'est vraiment... Enfin je sais pas comment vous le décrire, mais... Alors c'est le seul dans lequel on a mangé, mais on se permet de dire ça parce que avant de manger dans celui-là, on en a vu d'autres auxquels on s'est dit non parce que on trouvait pas ça bien. Ah ouais, celui à côté de chez nous, on voulait y manger donc hier soir, on est rentré dedans, c'était pitoyable. Il y avait des gens qui dormaient de partout, ça puait la pisse. J'ai dit, il est hors de question que je mange là-bas. Et c'est pour ça qu'on a fini finalement à Burger King, qui cassait pas 3 pattes à un canard, mais qui paraissait beaucoup plus propre déjà, etc. On a très bien mangé et c'était délicieux. Pas beaucoup de choix, mais c'était bon. Et du coup, on a mangé face à World Trade Center. Et que ce soit au niveau prestation ou gustatif, McDo à New York, non quoi. Non, ouais. Peut-être que dans les autres états ça change, mais en tout cas, état de New York pour l'instant... Ouais, c'était pas bon. Et après ça, donc on s'est dirigé difficilement à Central Park parce qu'on avait l'estomac en vrac, mais on s'est fait petite balade. On a pris quelques vidéos qu'on vous mettra aussi. On a adoré voir les écureuils. Voilà, c'était trop cool. Et il y avait plein de petits écureuils qui arrêtaient pas de sauter dans les arbres et tout. Et on est resté au moins une demi-heure à regarder les écureuils, je crois. Ouais. Tellement on a kiffé.
Ouais, dommage qu'on n'avait pas de petites cacahuètes à donner. Ouais, alors, ils étaient vachement sociables. Genre, ils s'approchent comme ça et tu fais comme si t'appelais un chien et t'as l'écureuil, il se ramène. Ouais, non, c'est trop bien. Et c'était incroyable, franchement. Et puis après, bon, on s'est baladé, s'est posé dans l'herbe. On a été voir, ça s'appelle comment le machin qu'on a été voir? Bethesda. Voilà. Voilà, avec la belle fontaine, tout ça, et ça. avec les 2-3 endroits Gossip Girl, quoi. Ouais. Et après, on est allé voir la Trump Tower, juste faire quelques photos et voir l'intérieur. Oui, parce que l'escalator il était fermé. Oui, puis même déjà avant d'être président, c'était d'abord quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, qui construit des immeubles. Et celui-ci est assez mythique, donc. Voilà. Moi sans plus, mais lui il est né, alors on a été. Bah, et après, on est L'intérieur rentré. quand même, il est beau. Il est beau, oui, mais bon. Voilà. Et après, on est rentré, comme vous voyez, on est posé sur notre rooftop et c'est le moment du coup de vous dévoiler la petite beauté qu'on ne vous a pas encore montrée. Voilà. En fait, on a un rooftop avec une vue sur le New Jersey et une vue sur New York directement. Ah non, on n'a pas eu tout montré. Non. Ça se fait le tour. Oh, je fais pas ça. Je vais pas vous faire tout le tour parce que je suis en maillot de bain. Mais vous voyez, donc là-bas, il y a l'Hudson, là où on prend le ferry pour aller à la Statue de la Liberté. Et là, vous avez une belle piscine. Et le New Jersey. Et là, tous les immeubles. Hop. Je vais vite vous montrer la belle vue qu'on a. Donc comme vous le voyez au fond, on a la tour du One World Trade Center. Voilà, qui est vraiment incroyable. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Ce rooftop est magnifique et on était tellement crevés, on en avait tellement plein les jambes qu'on a décidé de s'accorder un petit moment de repos. Ça va également être mon programme de demain après-midi parce que concrètement, je suis fatiguée et il fait tellement beau que j'ai envie d'aller me poser sur les transats qu'on voit là. Voilà. Me poser sur les transats et bronzer une bonne partie de l'après-midi. Voilà. Et le programme de ce soir, donc on va manger je ne sais quoi et je ne sais où, on verra. Et on va aller à 22h voir l'Empire State Building et monter en haut pour voir New York de nuit. Ouais, donc il y aura ça des très beaux points de vue à voir. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous dis à plus tard ou à demain si on oublie encore de vlogger. Rivets flying through the air. Nice catch, Lou! Get those flags out of the way, huh? Lou, hey, watch it! Coming up here! Thank you.